Je connais le président depuis un moment, c'est pas aujourd'hui. Moi, je suis administré de BMAO, ça fait plus de 30 ans. Je connais le président depuis un moment, c'est pas aujourd'hui. Moi, je suis administré de BMAO, ça fait plus de 30 ans. Donc, je l'ai connu quand il était adjoint de Chamougon. J'habite pas bien loin chez lui. Donc, on a fait équipe avec l'UREL en 2001 et en 2010. D'ailleurs, il était sous la liste en 2010. Donc, j'étais conseiller général avec lui. On était au SDIS. Enfin bon, c'est quelqu'un que je côtoie depuis pas mal d'années quand même. Donc, bien sûr, il y a un tutoiement quasiment. Donc, je ne vais pas faire semblant de dire. Et d'ailleurs, c'est plus lui qui me tutoie qu'autre chose, parce que moi, j'appelle le président, monsieur le président. Mais ça me dérange nullement. C'est pas ça le problème. C'est parce qu'on tutoie. Ou parce qu'on a l'air de bien s'entendre, que ça veut dire, moi je suis une fonction, je défends quelque chose, je dis ce que je pense. Maintenant, pour répondre à la question, oui, avec moi personnellement, il n'y a pas de problème, mais personne n'a de problème personnel avec le président. Mais parfois, on a tendance à le personnaliser parce qu'on a des réactions qui sont opposées. S'il n'y a pas de sujet qui appelle de l'opposition ou de faire monter sa passion par l'objectif qui est demandé. Il n'y a pas de raison. Il faut que la population comprenne, les journalistes, que ce n'est pas une foire d'empoigne. C'est quand les choses se justifient parce qu'on est positionné, on est arc-bouté sur une position, parce qu'on est convaincu que cette position est la bonne, il y a un combat d'idées. Mais il n'y a pas un combat d'hommes. Donc tout à l'heure, j'ai voulu le voir sur un sujet de terre d'eau. Il m'a dit qu'il était occupé, mais je peux l'appeler à tout le monde. Mais il m'a dit de l'appeler. Donc je vais l'appeler. C'est comme ça qu'on s'appelle. On s'appelle, je lui envoie un texto, il me répond. Après, il faut faire le travail par les services, bien sûr. Je suis maire de la commune de Terre de Haut. C'est vrai que Terre de Haut, comme Terre de Bas, comme probablement Désirade ou Mariante, je ne sais pas très bien pour cela, mais on fait quand même des réunions avec l'État et avec la région sur la gestion des sargasses. Nous, depuis l'année 2021 a commencé, on n'a jamais cessé de recevoir des sargasses. Principalement sur la côte au vent, avec la plage de Marigot, Pompière, Grand-Anse, Rodrigue, et Ansfiguet et parfois même Carwen. Donc vous voyez, en peu de mots, j'ai cité au moins 5 ou 6 plages. Et la plage, elle est sous le vent. Dernièrement, on a fait l'objet d'un échouement de sargasses dans la baie de Terre d'Eau. Pour la première fois, en tout cas, à ce niveau-là. Il y avait parfois des courants. Ça s'explique parce qu'il n'y avait pas de courant, il y avait un vent contraire, et puis donc on a pu... Mais le problème, c'est surtout la gestion dans le temps. Et donc on est en train de mettre en place avec l'État, avec l'ADEME et avec la région, notamment pour la plage de Pompière et de Marigot, comment faire des barrages pour, bien sûr, hein, au-delà du traitement. Parce que le problème qui se pose à Terre de Haut, singulièrement, contrairement à Désirade, Terre de Bas et Marie-Galante, pour aller vite, c'est que nous, on n'a pas d'espace. On n'a pas d'arrière-pays. Nous sommes une île très vallonnée et on n'a pas d'endroit où mettre les sargasses. On le met aujourd'hui à Pompière, sur l'arrière-plage de Pompière, mais c'est une zone habitée. À Marigot, c'est une zone habitée. Toutes les zones que je vous ai citées, c'est des zones au vent. Donc ça veut dire que le vent dominant arrive avec l'odeur, avec tout ça. Donc ça me pose un problème déjà d'échouement, parce que ça, pour le truc touristique, on est en confinement, mais ça pose un problème sanitaire, un problème... Les gens ont du mal à supporter ça. Et ça, pour l'instant, je n'ai pas de solution. On essaie de régler ça au fur et à mesure. En plus, toutes les plages que je vous ai citées, hormis une ou deux, ce sont des plages qui appartiennent au Conservatoire du littoral. Donc nous sommes obligés de gérer quelque chose qui ne nous appartient pas, en fait, avec des employés communaux, donc ça coûte de l'argent, ça mobilise plus d'employés que prévu, des contractuels notamment, et en plus ça m'empêche de faire le travail que j'ai l'habitude de faire, donc j'ai un vrai souci. Mais j'espère qu'on va régler ça, donc comme on dit, on ne garde pas des manœuvres.